Bonjour mes amis, les élèves de la deuxième secondaire. On se voit une autre fois avec une nouvelle vidéo du roman Bel Ami. Donc on fait la suite du résumé qu'on a commencé dans la vidéo précédente. On a terminé ensemble le premier chapitre. Maintenant nous sommes au deuxième chapitre. Donc Georges Duroy se rend au dîner des forestiers pour y rencontrer leur invité. Donc ce chapitre-là, mes amis, il se déroule, l'action se déroule dans la maison de Charles Le Forestier. Donc on peut dire que le chapitre 2 si vous voulez donner un titre à ce chapitre-là, vous pouvez dire le dîner chez les forestiers. Donc Duroy, il a été invité pour assister à ce dîner-là, pour rencontrer les membres ou l'équipe, ou une partie de l'équipe certainement, du journal La Vie française. Et au sommet de cette équipe-là, monsieur et madame Walter, monsieur Walter, le directeur et le général, et le propriétaire de ce journal-là. Duroy, il s'est présenté, Duroy, il s'est préparé pour aller à Charles Le Forestier. Donc la scène ouvre sur le moment où il était arrivé à l'immeuble. Il a demandé au portier, au concierge, l'étage où habite Charles Le Forestier. Donc le concierge lui a signalé que c'est le 3e étage. Donc Duroy, il a commencé à monter l'escalier. Au début du chapitre, à ce moment-là précisément, il était très angoissé, il avait peur, il n'était pas à l'aise, il était un peu inquiet, et on peut distinguer la raison de cette inquiétude-là, de cette anxiété. Pourquoi est-ce qu'il était anxieux à ce degré-là? Vous imaginez avec moi que ce pauvre jeune homme, il vient maintenant pour rencontrer la haute société parisienne, et puis donc il vient pour rencontrer la bourgeoisie parisienne à la présence de monsieur Walter, le directeur d'un grand journal. Et puis donc certainement il n'était pas à l'aise, il avait peur que sa présence ne plaît pas à monsieur Walter ou ne plaît pas aux invités de Charles Le Forestier. Certainement il avait la tête occupée, il montait l'escalier avec le cœur battant. Et puis donc un rôle très important qui vient paraître pour le miroir. Le miroir, dans cette scène-là, mes amis, ou dans ce chapitre-là, en fait, joue un rôle important. Et vous vous rappelez certainement qu'on a expliqué qu'à chaque étage de l'immeuble de Charles Le Forestier, il y a une grande glace ou un grand miroir. Donc, Duroy, dans cet état-là, troublé, dans cet état-là d'inquiétude et d'anxiété, donc il s'est trouvé tout d'un coup devant une grande glace, là où il se voyait entièrement. Ça y est, donc chez lui à la maison, il avait un petit miroir de barbe, donc il n'avait pas cette grande glace-là ou ce grand miroir-là où il pourrait se voir entièrement. Donc pour la première fois, il se voyait ou il s'est vu dans la grande glace. Il a vu que non, c'est différent. Après cette belle tenue, après les nouveaux vêtements qu'il a achetés, donc ça a changé. Et puis donc l'apparition de Georges Duroy, ou la nouvelle apparition de Georges Duroy, lui a plu. Donc quand il se regardait dans le miroir, il a vu que maintenant je suis mieux, maintenant je portais un beau costume, je portais de beaux vêtements. Donc c'est la première fois qu'il portait des vêtements de cette apparition-là. Donc cela lui a rendu en fait la confiance en soi, parce qu'il manquait beaucoup la confiance en soi au début en montant à l'escalier. Quand il s'est vu dans le miroir, donc il était revenu une autre fois à la confiance en soi, et cela certainement a modifié ou a changé beaucoup son sentiment ou ses sentiments qui dominaient dans cette scène-là. Donc à chaque étage, il faisait la même chose. Donc on a dit que Forestier, il habite dans le 13e étage. Et à chaque fois, Georges Duroy, il monte dans le second étage
en se voyant une autre fois dans le miroir ou dans la grande glace, et cela lui donnait beaucoup plus de confiance parce qu'il se voyait beau, il se voyait beau en sa nouvelle tenue, donc, et plein de confiance. Et puis donc la répétition de cette scène-là, à chaque fois qu'il se voyait dans le miroir, cela lui donnait encore plus de quoi, plus de confiance. Et il est arrivé au 3e étage, il a sonné la porte. Donc le domestique vient de paraître, et puis donc au moment où il a vu le domestique, il a vu un domestique très chic, si vous voulez dire, avec une belle tenue, avec des souliers vernis. Donc il est redevenu une autre fois inquiet, en imaginant que si le valet ou si le domestique, il avait cette tenue-là, donc comment ça serait la tenue des invités. Donc cela lui a rendu une autre fois dans l'embarras, il lui a rendu une autre fois dans l'anxiété et dans l'inquiétude. Donc il était entré au salon et en fait, vient de paraître pour la première fois dans la scène Madame Forestier ou Madeleine Forestier. Ce personnage-là, qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup de beauté et qui est plein d'intelligence, elle a reçu Georges Duroy avec une grande sympathie, et elle l'a reçu encore avec un beau sourire. Et au salon du roi, il a fait sa présentation, il s'est présenté, il a parlé un peu avec Madeleine, qu'il était invité de la part de son mari, Monsieur Charles Forestier, et puis donc elle avait certainement idée de tout, parce que Charles Forestier lui a raconté tout ce qui s'est passé hier entre les deux amis. Donc Madeleine Forestier, elle était au courant, et puis donc elle a bien reçu Georges Duroy, qui était à l'attente de l'arrivée des restes des invités. À ce moment-là, mes amis, dans cette scène-là, sous la plume de Guy de Maupassant, l'auteur il va commencer à faire une description de cet appartement-là assez luxueux. On voyait tous les aspects de la richesse dans la maison de Charles Forestier, commençant par l'immeuble où il habitait, et puis donc passant par le domestique et le valet, et puis encore le décor et le meublier de cet appartement-là. Et puis donc il a fait un portrait, une description très favorable et qui montrait beaucoup la richesse de cet appartement-là. Certainement, Duroy, il était attiré, il était pris par cette beauté-là de la place où il se trouvait, parce que imaginez la comparaison entre la chambre qu'il habitait au 6e étage et entre cet appartement-là assez luxueux, donc une grande différence. Cela lui a donné, mes amis, si vous voulez dire, une forte volonté de se révolter contre son statut actuel, et cela lui a donné un grand désir de changer son statut et de faire partir de ce monde-là nouveau dans lequel il fait son premier pas. Georges Duroy se rend au dîner des Forestiers pour y rencontrer leur invité. Georges Duroy arrive à séduire Madame Walter, la femme du directeur du journal, qui, conquise par ses souvenirs d'Afrique, qu'il a élégamment raconté. Bon, maintenant, mes amis, les invités, ils ont commencé à venir l'un après l'autre. Donc, après l'arrivée de Georges Duroy, une amie de Madeleine Forestier, elle est arrivée, une femme qui s'appelle Madame de Marelle, ou aussi Clotilde de Marelle. Elle était arrivée à la compagnie où elle était arrivée avec sa petite fille qui s'appelle Laurine. Donc elles étaient entrées les deux, toujours au salon, et puis donc Madeleine Forestier, elle a fait la connaissance elle a fait la présentation de Clotilde de Marelle à Georges Duroy, et encore elle a présenté Georges Duroy à Clotilde de Marelle. Et puis donc, comme je viens de vous dire, les invités, ils commencent à venir l'un après l'autre. Et puis donc, monsieur, madame Walter, Norbert de Varenne, et puis donc Jacques Rival. Et à la fin, Charles Forestier, il était arrivé. Donc Charles Forestier, en fait, il était la dernière personne arrivée
et quand il était arrivé, certainement il s'est excusé de ce retard-là, mais il avait du travail à la vie française. Tout le monde se sont déplacés à la salle à manger, là où va se dérouler la scène majeure, ou là où se déroulait l'action majeure de ce chapitre-là. Tout le monde est à la salle de manger, elle est à la salle à manger, donc tout le monde est attablé, donc une salle à manger bien luxueuse, et puis donc un couvert très chic, et puis donc tout le monde a pris sa place. Excusez-moi, tout le monde a pris sa place. Et on a vu que Georges Duroy, il s'est placé entre Clotilde de Marelle et entre Laurine, sa fille. Donc, normalement, comme vous savez, donc, le dîner commence par la soupe. Donc, tout le monde a pris la soupe. Et puis, après cela, donc, les mets ou les plats commencent à venir, tout le monde mangeait avec un grand appétit, et puis donc encore tout le monde discutait à table, et en fait puisque tout le monde faisait partie du journalisme, puisque tout le monde, ils avaient la même carrière, donc c'est trop facile de trouver des sujets à discuter quand on est collègue, quand on fait partie de du même domaine de travail, donc on trouve beaucoup de choses, beaucoup de sujets pour parler, et c'est ce qui a été fait réellement. Tout le monde parlait, tout le monde discutait, excepté Georges Duroy, qui était en fait si vous voulez dire, qui était en fait dans la grande solitude. Hein. Il était attablé entre ces gens-là, mais il se sentait complètement la solitude, parce que lui, premièrement, il ne savait pas les gens attablés, et puis en fait, il ne faisait pas partie de cette carrière-là, donc il ne savait pas faire entrer dans les sujets que les gens traitaient. Et puis donc, il était resté silencieux tout le temps. Et quand il n'avait rien à faire, donc il a commencé à quoi faire? Il a commencé à s'occuper un petit peu de la petite Laurine qui était restée à côté de lui. Et puis donc, le valet, il faisait ses tournées avec les boissons alcooliques, et à chaque fois, Georges Duroy, il remplit son verre, et puis donc, il a bu. Après un certain moment, donc l'alcool a joué avec sa tête, donc sa tête, elle a commencé à tourner, et puis donc encore l'alcool lui a donné un peu de l'audace, un peu de courage. Mais il voulait participer à cette soirée-là avec une façon remarquable. Il voulait parler comme tout le monde, mais comme on vient de dire, les sujets traités à table n'étaient pas des sujets favorables pour lui. Jusqu'à ce que le moment convenable arrive, quand les journalistes, c'est-à-dire ou les gens attablés, ils ont commencé à parler de la colonisation française en Algérie. Donc à ce moment-là, Georges Duroy, il a trouvé que ça c'est le bon moment pour faire partie de cette discussion-là. Pourquoi? Vous savez certainement que, comme on a expliqué au début, que Georges Duroy, il a passé 28 mois en Algérie, donc il faisait partie du régiment ou de l'armée française en Algérie. Donc, à ce moment-là, Duroy, il a commencé à parler, il a commencé à raconter des anecdotes, des histoires, des aventures. Il a commencé à parler de ce peuple-là arabe, les traditions des Algériens, et puis donc les coutumes. Il a commencé à décrire les endroits et les villes là où il s'est déplacé pendant toute cette période-là. Et puis donc, le temps de Georges Duroy, la façon à travers laquelle il parle, et puis donc cela a beaucoup attiré l'attention de tout le monde qui était là, et surtout les femmes. Donc les femmes, ils ont commencé à être attirées par Georges Duroy, qui parlait avec un ton très attirant, qui parlait avec beaucoup d'aisance.
Comme on vient de dire, donc l'alcool lui a donné courage et puis donc il a dépassé cette barrière-là entre lui et entre cette société-là bourgeoise représentée à table. Donc il s'était lancé à raconter des histoires très intéressantes et cet élancement-là a donné une idée très intéressante à Madame Walter, qui a proposé à Georges Duroy de quoi faire, de rédiger une série d'articles sur ses souvenirs en Algérie. Et de cette façon-là, ces séries-là seront publiées au journal La Vie française et cela va beaucoup plaire aux lecteurs de La Vie française qui ne connaissent pas autant de choses sur ces pays-là arabes ou ces régions-là qu'ils n'ont jamais visité. Cette idée-là, elle a encore beaucoup plu à M. Walter, qui a commencé à être attiré lui encore par le discours de Georges Duroy. Tout le monde le regarde avec une sorte d'admiration, tout le monde est attiré, tout le monde est intéressé par le discours, par les histoires qu'il racontait. Georges Duroy, il commence, mes amis, à prendre part dans cette soirée-là. Il commence à faire une réussite dans cette soirée-là avec son temps, avec sa façon de parler. Il était un beau parleur. Donc, Monsieur Walter, lui encore, il était intéressé et l'idée de cette série-là lui a plu. Madame Walter, elle a encore ajouté que cette série-là pourrait avoir le titre d'un souvenir d'un chasseur en Afrique. Donc, elle a proposé ce titre-là, attirant certainement les souvenirs d'un chasseur en Afrique. Elle a proposé ce titre-là à Georges Duroy, et puis donc qui était très enchanté par cette victoire-là. Après, le dîner terminé, tout le monde se sont déplacés au salon pour prendre leur café, et Georges Duroy, qui était maintenant beaucoup plus courageux, il a commencé à parler aux invités et il était intéressé et attiré par la beauté de Clotilde de Marelle. Il a commencé à lui faire quelques compliments et puis donc Clotilde, elle a reçu ces compliments-là avec un enchantement. Elle était elle encore attirée et séduite par la beauté et les beaux paroles de Georges Duroy. Laurine encore, elle s'est trouvée encore enchantée par ce que Georges Duroy disait. Et puis donc, Madeleine Forestier, quand elle a vu que Georges Duroy, il donne beaucoup plus d'attention à Clotilde de Marelle, elle lui a soufflé dans l'oreille d'aller encore faire des compliments à Madame Walter, parce que Madame Walter, elle est une femme de grande importance. Elle est la femme de Monsieur Walter, donc le directeur de La Vie française. Et de ce geste-là, mes amis, on peut conclure que Madeleine Forestier, cette femme-là très intelligente, elle voulait guider Georges Duroy dans cette soirée-là pour qu'il porte réussite, pour qu'il porte victoire et pour qu'il assure son premier pas dans ce monde-là. Elle était en train de l'aider pendant toute la soirée en le regardant avec des beaux sourires. Donc ces sourires-là, elle faisait un grand effet sur Georges Duroy. Un effet d'apaisement, un effet de... Elle essayait tout le temps de le tranquilliser avec ces sourires-là qu'elle jetait à lui entre moments et autres. Donc, elle lui a conseillé d'aller faire toujours quelques compliments à Madame Walter. Duroy, il n'a pas tardé à le faire, il était allé, il a commencé à faire un discours de flatterie à Madame Walter. Madame Walter, encore, elle était séduite par le charme et par encore la façon de parler de Georges Duroy. Et puis donc, Georges Duroy, il se sentait à ce moment-là très fier de lui-même, il se sentait très content, et puis donc un fort sentiment de satisfaction de soi est entré en lui. Et à ce moment-là, Duroy,
avant de partir, il a fait un geste en demandant à Laurine de l'embrasser. Et puis donc Clotilde de Marelle, ou sa mère, elle a demandé à sa fille d'accepter sa volonté. Et puis donc Georges Duroy, qui a plu à tout le monde, qui a attiré l'attention de tous les invités, en fait, il était très joyeux par cela. Comme on vient de dire, donc Forestier, il voulait profiter de l'occasion de la présence de M. Walter pour présenter Georges Duroy. Donc il a fait ça dans le moment convenable, au moment où Mme Walter a proposé cette série sur l'Algérie. Donc M. Walter, Charles Forestier, il a présenté M. Duroy à M. Walter, et puis donc il a demandé à M. Walter de recruter Georges Duroy à la vie française. Et puis donc, M. Walter, il a donné une acceptation et il a demandé à Georges Duroy de venir le lendemain le voir au journal avec le premier article de cette série-là, Souvenir d'un chasseur d'Afrique. Donc, on peut dire que M. Walter, il a presque accepté donc le recrutement de Georges Duroy, mais ce n'est pas définitif pour le moment. Donc il a remis la décision au lendemain, là où Duroy, il devait aller le rencontrer, lui présenter la première série de Souvenirs d'un chasseur d'Afrique. Donc le rendez-vous était le lendemain à 3 h de l'après-midi à la vie française. Donc Duroy, il a commencé à saluer tout le monde, et puis donc il a quitté l'appartement de Charles Forestier. Il descendait l'escalier avec beaucoup de gloire, avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de joie. Il se tenait encore une autre fois devant le miroir, mais cette fois-ci, il était complètement différent de sentiment. Donc si vous faites la comparaison entre le début de la scène et la fin de la scène, vous allez remarquer une grande différence. Maintenant, Georges Duroy, il a remporté une grande victoire, donc il a un sentiment complètement différent. Il descendait l'escalier rapidement, donc il était plein de joie. Il a quitté cette soirée-là en remportant une grande victoire et avec un grand espoir de faire partie du nouveau monde, de cette bourgeoisie très attirante pour lui. Donc avec cette scène-là, mes amis, donc on vient de terminer le deuxième chapitre. Donc merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. Je vous souhaite tous de bons moments.